Quand je suis venu avec ma fille pour rencontrer son fiancé et ses beaux-parents, ils ont ouvert la porte et ont dit « Oh voilà notre beau-père mendiant ». Et le fiancé a ajouté « J'espère que tu viendras au mariage dans un autre costume. Celui-ci semble sortir d'une poubelle. » Et il ne savait pas que j'étais le propriétaire de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Ma réponse a été brève et claire. Vous êtes licencié. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires. Quelle heure il est actuellement dans votre région? Oh, voilà notre beau-père mendiant. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Madeleine Duval se tenait dans l'embrasure de sa porte, rue de la République, un sourire condescendant aux lèvres. Elle m'a détaillé de la tête aux pieds, s'attardant sur ma veste en tweed, celle que je porte depuis 30 ans. J'ai senti Sophie se raidir à côté de moi. Ma fille, 29 ans, le cœur rempli d'amour pour un homme qu'elle connaissait à peine. « Entrez, entrez !» a ajouté Madeleine en s'écartant, son parfum capiteux envahissant le couloir. « Victor, Sébastien, notre invité d'honneur est arrivé. » L'appartement était exactement ce que j'attendais. 95 mètres carrés de prétention. Des meubles design qui criaient « Regardez combien j'ai dépensé !» Des tableaux modernes accrochés avec la subtilité d'un catalogue Ikea haut de gamme. Victor Duval s'est avancé, la cinquantaine bedonnante, une Rolex au poignet. Derrière lui, son fils Sébastien, le fiancé de ma Sophie. « Pas mal, le look vintage !» a lancé Victor en me serrant la main avec cette poigne molle des hommes qui n'ont jamais vraiment travaillé de leurs mains. On ne voit pas ça tous les jours. Ah, Sébastien a ri, ce petit rire suffisant que j'allais apprendre à détester. J'espère que tu viendras au mariage dans un autre costume, Pierre. Celui-ci semble venir, comment dire, de la poubelle ou d'un vide-grenier au mieux. Sophie a voulu intervenir. J'ai posé ma main sur son bras, doucement. Ce costume a une histoire, ai-je simplement répondu. Madeleine a échangé un regard entendu avec son mari. Le genre de regard qui dit « Tu vois, je t'avais prévenu ». Le dîner qui a suivi restera gravé dans ma mémoire. Non pas pour la cuisine, un coq au vin industriel réchauffé, servi avec la pompe d'un repas gastronomique, mais pour le spectacle. Victor dominait la conversation, étalant ses succès professionnels comme on étale de la confiture sur une tartine trop petite. Je suis directeur commercial chez Moreau Transport. Une grosse boîte de logistique. 47 millions de chiffre d'affaires annuel. J'ai failli m'étrangler avec mon vin, médiocre d'ailleurs. Un Côte-du-Rhône de supermarché présenté comme une découverte œnologique. Logistique, ai-je demandé, gardant mon visage parfaitement neutre. Intéressant. Et vous, Pierre, vous faites quoi dans la vie? La question de Madeleine suintait le mépris. Sophie nous a dit que vous étiez à la retraite, mais avant? La logistique, justement. Victor a haussé un sourcil. Chauffeur? On peut dire ça comme ça. Sébastien a ricané de nouveau. Il portait un costume Hugo Boss, je reconnais la coupe, et une montre Breitling. Pour un simple responsable logistique, c'était ambitieux ou imprudent. Papa a sa petite maison dans le Beaujolais, a précisé Sophie, tentant désespérément de me défendre. Une propriété familiale magnifique. Les yeux de Victor se sont allumés. Cette lueur caractéristique de la cupidité mal dissimulée. Ah oui? Le Beaujolais, c'est un beau coin. Ça vaut combien, une maison là-bas? 400 000? 450? J'ai souri. Ce sourire que ma défunte comptable appelait le sourire du requin. Je n'ai jamais fait estimer. Après le dessert, une tarte aux pommes surgelée, bien sûr, Sébastien m'a entraîné sur le balcon. Vue sur les toits de Lyon. Impressionnant, si on aimait les toits. Écoutez, Pierre. Il a allumé une cigarette sans me demander si la fumée me dérangeait. Je vais être direct avec vous. Sophie mérite une belle vie, un bel appartement, un avenir. Je suis d'accord. Votre maison dans le Beaujolais? Il a tiré une bouffée. On l'estime à environ 450 000 euros. Ce serait intelligent de la vendre. Vous pourriez prendre un petit appartement et nous aider à démarrer notre vie commune. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai observé son visage. Cette arrogance tranquille des gens qui pensent avoir tout compris. Cette certitude absolue d'avoir affaire à un vieux bonhomme dépassé, prêt à se faire plumer.
Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Il m'a tapé sur l'épaule, comme on tape sur l'épaule d'un chien obéissant. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Sophie s'est excusée, encore et encore. Papa, je suis désolé, ils ne sont pas toujours comme ça. C'est juste qu'ils ne te connaissent pas encore. Je n'ai rien dit. J'ai conduit ma vieille Peugeot 308 à travers les rues de Lyon, passant devant l'immeuble que je possède rue de la Part-Dieu, celui que j'ai acheté en 1988. Puis devant les bureaux de Moreau Transport, avenue Jean Jaurès à Villeurbanne. 4 étages, 312 employés, dont un certain Victor Duval et son fils Sébastien. Une fois Sophie déposée, j'ai composé un numéro. Marc, c'est Pierre Moreau. J'ai besoin d'informations sur 2 de nos employés. Victor Duval, directeur commercial, et Sébastien Duval, responsable logistique. Silence à l'autre bout du fil. Monsieur Moreau, un problème? Disons que je veux en savoir plus sur ma future belle-famille. J'ai raccroché et j'ai regardé les lumières de Lyon défiler. Ma veste en tweed sentait encore la cigarette de Sébastien. Cette veste que je portais le jour où j'ai signé mon premier contrat. Le jour où Moreau Transport n'était qu'un camion et un rêve. 30 ans plus tard, 47 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ces gens m'appelaient mendiant. L'ironie aurait pu me faire rire, mais je n'avais pas envie de rire. Pas encore. Le lendemain matin, les dossiers étaient sur mon bureau. Villa Les Roses, ma maison de Beaujeu, baignait dans la lumière dorée de Mars. 2 hectares de vignes s'étendaient en contrebas, promettant un Beaujolais village honorable pour l'automne. J'ai ouvert le premier dossier. Victor Duval, directeur commercial depuis 11 ans. Salaire, 6 800 € net par mois. Évaluation, excellent relationnel avec les fournisseurs. Je connaissais ce genre de excellent relationnel. Dans mon métier, on apprend vite à lire entre les lignes. Deuxième dossier. Sébastien Duval, responsable logistique depuis 3 ans. Salaire, 3 400 € net. Note de frais, kilométrage important. Très important pour quelqu'un dont le poste ne nécessitait pas de déplacement fréquent. J'ai reposé les dossiers et me suis servi un café. Ma cave à vin, 1200 bouteilles patiemment collectionnées, occupait tout le sous-sol. La veille, ces gens m'avaient servi un Côte-du-Rhône à 8 € en me regardant comme si j'étais un mendiant. Mon téléphone a sonné. Sophie. Papa, je voulais encore m'excuser pour hier soir. Ne t'excuse pas, ma chérie, ce n'est pas toi qui as à t'excuser. Un silence. Le mariage, Sébastien veut que ce soit parfait. Parfait. 87 000 € de parfait, dont 72 000 à ma charge. Château de Bagnoles, traiteur, orchestre, fleurs, photographe, une cérémonie intime de 80 personnes. La famille de Sébastien participera aux frais? Nouveau silence. Plus long. Ils traversent une période difficile. Ils ne peuvent mettre que 15 000 €. Victor Duval, avec sa Rolex et son appartement rue de la République, 1 850 € de loyer par mois, ne pouvait contribuer que 15 000 €. Mais il pouvait m'appeler chauffeur et me conseiller de vendre ma maison. Je m'en occupe, Sophie, ne t'inquiète pas. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps devant la fenêtre. Les souvenirs remontaient, comme ils le font toujours dans cette maison. Sophie a 5 ans, courant entre les rangées de vignes, ses petites jambes trébuchant sur les cailloux. Je la rattrapais toujours avant qu'elle ne tombe. C'était mon rôle, la protéger. Sophie a 15 ans, m'aidant à vendanger pour la première fois. Ses mains tachées de raisin, son rire quand je lui avais montré comment presser les grappes. « Papa, tu sens le vin ?» Elle ne savait pas encore que ce vin, ces vignes, cette maison, représentaient bien plus que ce qu'elle imaginait. Je ne lui avais jamais montré l'étendue de ce que j'avais construit. Moreau Transport, c'était le travail de papa. Un travail vague, lointain. Je voulais qu'elle m'aime pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais. L'après-midi, j'ai rendu visite à maître Delphine Garnier, place Bellecour. 47 ans, cheveux gris acier, regard d'aigle. Son étude notariale occupait le 2e étage d'un immeuble haussmannien. Monsieur Moreau, que puis-je pour vous? J'ai besoin de conseils sur la protection de mon patrimoine. Ma fille va se marier. Je veux m'assurer que certaines personnes ne puissent pas profiter de la situation. Votre fille Sophie a droit à la réserve héréditaire.
50% de votre patrimoine. C'est la loi, vous ne pouvez pas la contourner. Et l'autre moitié? La quotité disponible. Testament, donation, legs. Vous pensez à quelque chose de précis? Je réfléchis. Il existe d'autres outils, n'est-ce pas? Bien sûr, l'usufruit, la donation-partage, la SCI, tout dépend de ce que vous voulez protéger et de qui. En sortant, j'ai appelé Serge Fontaine, mon expert comptable. Serge, j'ai besoin d'un audit discret. Département commercial et frais de déplacement en logistique. Personne ne doit savoir, pas même le directeur général. Vous cherchez quelque chose de précis, monsieur Moreau? La vérité, c'est tout. Les jours suivants, Sophie m'envoyait des photos de robes de mariée, d'échantillons de menus. Elle rayonnait, mon cœur se serrait à chaque message. Ma fille allait épouser le fils d'un homme qui m'avait traité de mendiant. Un homme qui travaillait pour moi depuis 11 ans sans jamais avoir croisé mon regard. Dans ma propre entreprise, on m'appelait Monsieur M, une légende, un fantôme. Je dirigeais à distance par l'intermédiaire de directeurs de confiance. C'était plus efficace ainsi. Moins de politique, plus de résultats. Mais cette discrétion avait un prix. Les Duval n'avaient aucune idée de qui j'étais réellement. Le vendredi soir, Serge Fontaine m'a rappelé. « Monsieur Moreau, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Les commissions des fournisseurs de carburant, Gasoil Pro, notre principal prestataire. Il y a des versements réguliers vers un compte privé. 7 ans de versement. Combien ? 127 340 €, sur un compte au nom de Madeleine Duval. 127 000 €, 7 ans de trahison, et cet homme avait osé m'appeler chauffeur. Continuez les recherches. Sur le FILS aussi, les frais kilométriques, je veux tout savoir. J'ai raccroché et je suis sorti sur la terrasse. Le soleil se couchait sur les vignes, peignant le ciel de rouge et d'or. Ce soir, je pensais à Sophie, à son sourire quand elle parlait de Sébastien, à sa naïveté qui me brisait le cœur. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. La réponse est venue naturellement. J'allais attendre, observer, documenter. Et quand le moment serait venu, après le mariage, quand Sophie serait prête à voir la vérité, j'agirais, pas par vengeance, par justice. Mon vieux tweed était accroché à la patère de l'entrée. 30 ans d'histoire dans ses fibres usées. Mendiant, avait-il dit. Ils allaient découvrir ce que ce mendiant était capable de faire. Un mois s'est écoulé. Avril avait apporté ses giboulées et ses premières fleurs dans mon jardin de Beaujeu. Mes rosiers commençaient à bourgeonner. Des pierres de Ronsard, mes préférés, ceux que je cultivais depuis 20 ans. Et moi, je cultivais autre chose. La patience. Ce samedi-là, Victor Duval avait organisé un déjeuner au restaurant La Mer Brasier. 2 étoiles Michelin, un temple de la gastronomie lyonnaise. Il voulait m'impressionner sans doute. Me montrer son niveau. J'ai réservé le salon privé, m'avait annoncé Sophie au téléphone. Sébastien dit que c'est pour faire plus intime. Intime. Le mot m'avait fait sourire. Chez les Duval, rien n'était intime. Tout était calcul. Je suis arrivé en Peugeot 308. Le voiturier a regardé ma voiture comme s'il s'agissait d'un véhicule de fonction égarée. Victor, lui, descendait de sa BMW série 5. Celle de son fils, j'allais la prendre plus tard, puisque la sienne était au garage. Pierre, Victor m'a serré la main avec cette familiarité excessive des gens qui vous méprisent. Content que vous ayez pu venir. Et Madeleine portait un collier de perles qui devait coûter ce que je payais mes employés en 1 mois. Elle m'a détaillé de la tête aux pieds, ma veste en tweed encore, et son sourire s'est figé. Vous n'avez pas trouvé autre chose à vous mettre ? J'ai une garde-robe limitée. Question de priorité. Sébastien a ricané. Ce même ricanement qui me donnait envie de lui rappeler quelques vérités. Mais pas encore. Patience. Le déjeuner a été instructif. Victor parlait de sa carrière brillante, de ses responsabilités écrasantes, de ce mystérieux Monsieur M qui dirigeait Moreau Transport sans jamais se montrer. Un fantôme, cet homme. Personne ne l'a jamais vu. Victor a levé son verre de Meursault. Excellent choix, je devais l'admettre. Certains disent qu'il n'existe même pas, que c'est juste un nom sur des papiers.
Et vous, qu'en pensez-vous? Victor a haussé les épaules avec cette suffisance caractéristique. Je pense que c'est un vieux excentrique qui a peur des gens. Ou alors quelqu'un de complètement dépassé par sa propre entreprise. De toute façon, c'est moi qui fais tourner la boutique. Sans le département commercial, Moreau Transport ne serait rien. J'ai hoché la tête pensivement. Fascinant. Madeleine s'est penchée vers moi, le sourire carnassier. À propos, Pierre, pour le mariage, avez-vous réfléchi à une tenue plus appropriée? Je connais une boutique qui fait des costumes à prix raisonnable, pour les budgets modestes. C'est très aimable à vous. Et votre maison dans le Beaujolais, a enchaîné Sébastien. Vous y avez réfléchi? Sophie et moi, on cherche un appartement. 50 000 € d'apport, ça nous mettrait le pied à l'étrier. Sophie a rougi. Elle n'osait pas me regarder. La villa Les Roses n'est pas à vendre, ai-je répondu calmement. C'est une maison de famille. Justement, Sébastien s'est animé. Une maison de famille, ça se transmet. Vous pourriez nous la donner maintenant plutôt que d'attendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je voyais très bien. Il attendait ma mort avec l'impatience d'un héritier pressé. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Après le dessert, j'ai entraîné Sophie à l'écart, près de la fenêtre qui donnait sur la rue. Tu es heureuse? Elle a hésité. Une fraction de seconde. Suffisante pour me briser le cœur. Oui, papa, Sébastien m'aime. Je n'ai pas répondu. J'ai vu le doute dans ses yeux, cette ombre fugace. Elle commençait à voir, peut-être. Ou elle refusait encore de regarder. Le lundi suivant, Serge Fontaine m'a remis son rapport complet. Nous étions dans mon bureau de Villeurbanne, celui que je n'utilisais qu'une fois par mois, le soir, quand les employés étaient partis. Tout est là, monsieur Moreau. Il a posé le dossier sur ma table. Épais. Damné. Victor Duval, 7 ans de commissions occultes de Gazwell Pro. 127 340 € au total, versés sur le compte de son épouse. J'ai feuilleté les documents. Relevés bancaires, factures surévaluées, courriel compromettant. Et le fils? Sébastien Duval. 3 ans de notes de frais falsifiées. 8 420 € de kilomètres fictifs. Il déclarait des déplacements professionnels alors qu'il était ailleurs. Ailleurs? Serge a eu un sourire gêné. Disons que ses GPS de téléphone indiquent des destinations très différentes de ses déclarations, des week-ends prolongés principalement. J'ai refermé le dossier. 135 760 €. Voilà ce que me coûtait ma future belle-famille depuis des années, sans compter le mépris gratuit. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec maître Paul Lambert, avocat spécialisé en droit du travail. Son cabinet se trouvait rue de la République, ironie du sort, à 2 pas de l'appartement des Duval. Licenciement pour faute grave, a-t-il confirmé après avoir examiné les documents. Pour Victor Duval, abus de confiance, détournement de fonds. Pour Sébastien, fraude aux notes de frais. Vous pouvez les licencier sans préavis et sans indemnité. La procédure. Entretien préalable, puis lettre recommandée. Tout doit être impeccable. Pas d'erreur de forme, sinon il pourrait être contesté au prud'homme. J'ai rangé le dossier dans mon attaché-case. Pas maintenant, ma fille se marie en juin. Je ne veux pas gâcher son bonheur. Maître Lambert m'a regardé avec curiosité. Vous êtes un homme patient, monsieur Moreau. Patient? Non, méthodique. La différence est subtile, mais elle existe. Le 21 juin 2025, le château de Bagnoles resplendissait sous le soleil d'été. 80 invités, des fleurs partout, un orchestre de chambre, un menu à 180 € par couvert. 87 000 € de rêve, dont 72 000 sortaient pas de ma poche. Je suis arrivé dans ma Peugeot 308. Le valet a eu la même expression que celui de la mère Brasier, 3 mois plus tôt. Certaines choses ne changent pas. Ma veste en tweed était impeccable, fraîchement nettoyée, repassée avec soin. Madeleine m'a aperçu depuis les marches du château. Son visage s'est décomposé comme une pâte feuilletée, oubliée d'au four. Vous n'avez pas acheté un nouveau costume? Non. Celui-ci me porte chance. Victor est apparu derrière elle, le teint rouge, les veines du cou saillantes. Non? C'est une plaisanterie? Le père de la mariée en costume de paysan? Devant nos invités? J'ai souri.
Ce sourire que Serge Fontaine appelle celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Je suis habillé confortablement, c'est l'essentiel, non? Sophie est venue m'embrasser. Magnifique dans sa robe blanche, un voile de dentelle de Calais encadrant son visage. Elle a jeté un regard embarrassé à ma tenue, mais n'a rien dit. Elle connaissait mon obstination. La cérémonie s'est déroulée sans incident. J'ai conduit ma fille à l'hôtel improvisé dans les jardins du château, sous une arche de roses blanches. Sébastien l'attendait, costume 3 pièces, sourire impeccable. Le sourire d'un homme qui croit avoir gagné la loterie. Pendant les vœux, je l'ai observé. Ses yeux ne regardaient pas vraiment Sophie. Il parcourait l'assemblée, calculant, évaluant. Combien coûtait ce mariage? Combien allait lui rapporter cette union? Quelle était la valeur exacte de ma maison dans le Beaujolais? Au moment des discours, Victor s'est emparé du micro comme s'il s'agissait d'un trophée. Je voudrais remercier notre cher beau-père pour sa contribution modeste à cette magnifique journée. Il a marqué une pause théâtrale, attendant les rires. Quelques-uns ont fusé, nerveux. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas, Pierre? J'ai levé mon verre, impassible. Autour de moi, les regards étaient gênés. Certains invités fixaient le sol, puis ça a été mon tour. Je me suis avancé vers le micro, sentant tous les regards converger vers moi, vers ma veste en tweed, vers mon absence de Rolex, vers ce que ces gens prenaient pour de la pauvreté. Je voudrais remercier la famille Duval pour son accueil chaleureux. Ma voix était parfaitement calme, maîtrisée. « Victor, vous travaillez dans la logistique, c'est bien ça ?» Il a hoché la tête, gonflé d'importance devant l'Assemblée. « Chez Moreau Transports, oui, une belle entreprise. 47 millions de chiffre d'affaires. Une excellente entreprise, ai-je corrigé doucement. Je la connais? Plutôt bien. » Un silence s'est installé. Victor a froncé les sourcils, cherchant le sens caché de mes paroles. Son cerveau tournait à vide. Il n'a pas trouvé. Pas encore. À Sophie et Sébastien, qu'ils trouvent le bonheur qu'ils méritent. J'ai bu une gorgée. Le champagne était excellent, un Bollinger que j'avais choisi moi-même. La soirée s'est poursuivie. Danse, rire, photos. Sophie semblait heureuse, ou du moins, elle jouait le rôle de la mariée heureuse avec conviction. Je commençais à ne plus savoir faire la différence. Vers minuit, elle est venue me trouver sur la terrasse du château. Les étoiles brillaient au-dessus des vignes du Beaujolais et l'air portait ce parfum de terre et de raisin que j'aimais tant. « Papa, pourquoi est-ce qu'il te traite comme ça? » ?»« Comme quoi, ma chérie? Comme si tu étais, je ne sais pas, moins bien qu'eux, moins important. » J'ai pris sa main, celle de ma petite fille qui courait dans les vignes, il y a si longtemps. Parce qu'il juge les gens sur les apparences, sur les costumes et les voitures, sur les montres et les adresses, pas sur ce qui compte vraiment. Elle a hoché la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Je suis désolé, papa, j'aurais dû... » »« Ne le sois pas. Tu n'as rien fait de mal. » Je l'ai regardé dans les yeux. La justice finit toujours par arriver. Comme un bon vin. Elle a juste besoin de temps pour se révéler. Je l'ai embrassée sur le front et je l'ai regardée retourner vers son mari, vers sa nouvelle vie, vers ses illusions qui, bientôt, voleraient en éclats. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Un message de Maître Lambert. « Dossier prêt, convocation rédigée. Attendons vos instructions. » J'ai contemplé le château illuminé, les invités qui dansaient, Victor Duval qui paradait comme s'il était le maître des lieux. Ma fille venait de se marier. La fête battait son plein. Et dans moins de 72 heures, tout allait s'effondrer. J'ai composé le numéro de Maître Lambert. Préparer les convocations. Entretien préalable pour Victor et Sébastien Duval. Mardi 24 juin, 14 heures. Bureau de Villeurbanne. Vous êtes sûr de vouloir agir si vite après le mariage, monsieur Moreau? Certain, la fête est finie. Il est temps de présenter l'addition. Et j'ai raccroché et j'ai levé mon verre vers les étoiles du Beaujolais. À la justice, celle qui prend son temps, celle qui frappe quand on s'y attend le moins. Victor Duval riait aux éclats au milieu de la piste de danse. Il ne savait pas encore que ce serait son dernier moment de gloire. Lundi 23 juin 2025, 10 heures du matin. J'étais assis dans mon bureau du 4e étage, avenue Jean Jaurès à Villeurbanne. Ce bureau que je n'utilisais presque jamais. Un fantôme dans sa propre entreprise,
C'est ce que j'avais choisi d'être pendant toutes ces années. Les stores étaient à demi fermés, filtrant la lumière du soleil d'été. Par la baie vitrée, je voyais le parking. La BMW série 5 de Sébastien, celle qu'il présentait comme la sienne mais qui appartenait en réalité à son père, était garée à sa place habituelle. La Mercedes de Victor occupait l'emplacement réservé au directeur. Deux voitures qui coûtaient plus cher que ce que leur propriétaire pouvait légitimement se permettre. Mon téléphone a sonné. Valérie Mercier, la directrice des ressources humaines, une femme d'une quarantaine d'années, efficace et discrète. Monsieur Moreau, les convocations ont été remises en main propre, comme prévu. Les réactions? Monsieur Duval-Père a d'abord cru à une erreur administrative. Il a ri même. Puis, il a exigé des explications. Je lui ai répondu comme convenu. Entretien préalable au licenciement, demain, 14 h, présence d'un représentant syndical autorisé. Et le fils? Sébastien Duval a pâli instantanément. Il n'a rien dit. Il est resté figé pendant au moins 30 secondes, la convocation à la main. Puis il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait une caméra cachée. J'ai raccroché et je me suis accordé un instant de réflexion. Dans quelques heures, Victor Duval allait passer la soirée la plus longue de sa vie. Il allait téléphoner à tous ses contacts dans l'entreprise, essayer de comprendre ce qui se passait. Il allait remuer ciel et terre pour découvrir qui était derrière cette convocation. Personne ne saurait rien, parce que personne ne savait qui j'étais. Monsieur M restait une légende. Un nom sur des documents, un mythe. À midi, j'ai reçu un appel de Sophie. J'avais prévu ce moment. « Papa, Sébastien vient de m'appeler. Il est complètement paniqué. Il dit qu'il a été convoqué pour un entretien préalable à son travail. Son père aussi. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai gardé ma voix parfaitement neutre, celle du père aimant qui ne comprend pas la situation. « Je ne sais pas, ma chérie. C'est peut-être une procédure de routine, une restructuration, une réorganisation. » Une procédure de routine pour le père ôter le fils le même jour? Papa, ça ne te semble pas bizarre? C'est forcément lié au mariage, non? Quelqu'un nous en veut. Les entreprises ont parfois des façons de faire étranges. Ne t'inquiète pas, attends de voir ce qu'ils vont leur dire demain. Elle n'était pas convaincue. Je l'entendais dans sa voix, dans ses silences. Mais elle n'a pas insisté. Elle avait encore confiance en son mari, en son beau-père, en leur version de la réalité. Cette confiance allait bientôt voler en éclats. L'après-midi, Serge Fontaine m'a apporté les derniers documents dans mon bureau. Tout était en ordre, classé, daté, vérifié 3 fois. Les preuves étaient irréfutables. Les relevés bancaires de Madeleine Duval, montrant les virements réguliers de Gasoil Pro, 127 340 € en 7 ans. Les notes de frais de Sébastien avec les incohérences flagrantes entre ses déclarations kilométriques et les données GPS de son téléphone professionnel. Tout est prêt, monsieur Moreau. Juridiquement, vous êtes inattaquable. Maître Lambert a validé l'ensemble du dossier. Merci, Serge. Votre travail a été remarquable. Il a hésité avant de partir, la main sur la poignée de la porte. Monsieur Moreau, si je puis me permettre, vous ne faites pas ça par vengeance personnelle, n'est-ce pas? Ce sont des membres de votre famille maintenant. J'ai souri. Un sourire que j'espérais rassurant. Je fais ça pour protéger mon entreprise et mes 312 employés. Que ces hommes soient ma belle famille est une coïncidence regrettable. Mais la loi est la même pour tout le monde. Il n'était pas dupe, mais il était loyal. Il est parti sans un mot de plus. Le soir, j'ai dîné seul à la Villa Les Roses. Un verre de mon Beaujolais Village 2022, un fromage de chèvre de la ferme voisine, du pain de campagne. Les vignes étaient magnifiques sous le soleil couchant, baignées d'une lumière dorée, paisible, indifférente au drame humain qui se jouait à quelques kilomètres de là. J'ai pensé à Sophie, à son sourire le jour du mariage, 3 jours plus tôt, à ses yeux qui commençaient à voir la vérité mais qui refusaient encore de la regarder en face. Elle méritait mieux que Sébastien Duval. Elle méritait mieux que cette famille de parasites. Demain, elle verrait. Demain, tout le monde verrait. Mardi 24 juin, 13h50. J'étais déjà dans la salle de réunion du 4e étage. Valérie Mercier à ma droite, impeccable dans son tailleur gris. Maître Lambert
L'avocat de l'entreprise, à ma gauche, ses lunettes posées sur le nez. Sur la table, le dossier, épais, accablant. Définitif. À 14 heures précises, les Duval étaient au moins ponctuels, la porte s'est ouverte. Victor Duval est entré. Costume impeccable, comme toujours. Cravate Hermès. Le visage fermé d'un homme qui s'attend à une mauvaise nouvelle, mais qui reste convaincu de pouvoir la contourner grâce à son charme et ses relations. Puis, il m'a vu. Son visage est passé par une série d'expressions fascinantes. Confusion d'abord, que faisait son beau-père ici, puis reconnaissance. Attendez, ce visage, dans ce contexte, puis incompréhension totale. Non, impossible, ça ne peut pas être. Vous? Sa voix était étranglée. Qu'est-ce que vous faites là? Je me suis levé lentement, très lentement, savourant chaque seconde. Bonjour, monsieur Duval. Permettez-moi de me présenter officiellement. Pierre Moreau, propriétaire et président-directeur général de Moreau Transport SA. Le fantôme. L'excentrique. Monsieur M. Le silence qui a suivi était magnifique. Absolument magnifique. Victor Duval est resté figé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ses yeux papillonnaient entre moi et Valérie Mercier, cherchant désespérément une explication, un démenti, quelque chose qui lui permettrait de croire qu'il avait mal entendu. C'est impossible, a-t-il finalement articulé. Monsieur M, vous êtes? Le vieux mendiant en costume de tweed? Oui. J'ai souri. Ce sourire que je réservais au moment particulièrement savoureux. Asseyez-vous, monsieur Duval. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Il s'est effondré sur la chaise plus qu'il ne s'y est assis. Ses mains tremblaient, légèrement d'abord, puis de manière franchement visible. J'ai dû faire un effort pour ne pas sourire davantage. « Je ne comprends pas, a-t-il balbutié. Vous êtes le beau-père de mon fils. Vous êtes... Je suis aussi votre employeur depuis 11 ans, monsieur Duval. J'ai poussé le dossier vers lui. Ouvrez-le !» Ses doigts tremblants ont saisi la chemise cartonnée. Il l'a ouverte, et son visage, déjà pâle, est devenu livide. 127 340 €, ai-je dit calmement. C'est la somme totale des commissions que vous avez reçues de Gazwell Pro depuis 7 ans, versée sur le compte de votre épouse, Madeleine Duval. Victor a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun son n'en est sorti. Nous avons les relevés bancaires, les courriels, les factures surévaluées, tout est documenté. Et sa main droite s'est portée à sa poitrine. Il respirait difficilement, par à-coups. C'est de la diffamation. Je vais porter plainte. Contre qui? Contre les documents bancaires? J'ai secoué la tête. Maître Lambert, expliquez à monsieur Duval sa situation juridique. L'avocat s'est raclé la gorge. Monsieur Duval, les faits qui vous sont reprochés constituent un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du Code pénal. Vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. En ce qui concerne votre emploi, cela constitue une faute lourde justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité. Victor s'est mis à hyperventiler. Son teint est passé du blanc au gris. Ses yeux se sont révulsés. « Madame Mercier, ai-je dit calmement, appelez les secours, s'il vous plaît. » 21 minutes plus tard, Victor Duval était dans une ambulance. Crise de panique, ont diagnostiqué les médecins. Rien de grave. Mais l'entretien préalable a dû être reporté de 48 heures. À 15 heures, c'était au tour de Sébastien. Mon gendre, quel mot étrange à utiliser dans ces circonstances, est entré dans la salle de réunion avec l'arrogance d'un homme qui pense que son beau-père viendra le défendre. Puis, il m'a vu. « Pierre, qu'est-ce que... » Il s'est arrêté net. « Attendez, vous êtes... » Monsieur M, oui, le vieux excentrique qui se cache, le patron que personne n'a jamais vu. J'ai désigné la chaise. « Assieds-toi, Sébastien. » Il s'est assis, mécaniquement. Ses yeux ne quittaient pas mon visage. « C'est une blague, a-t-il dit. C'est forcément une blague. » J'ai poussé vers lui un second dossier, plus mince que celui de son père, mais tout aussi accablant. 8 420 € de notes de frais frauduleuses, 3 ans de kilomètres fictifs. Tu déclarais des déplacements professionnels alors que tu étais ailleurs. Il a ouvert le dossier,
a vu les relevés GPS, les contradictions flagrantes. Son visage s'est décomposé. « Eh, c'est de la vengeance !» a-t-il hurlé soudain. « Vous vous vengez parce qu'on vous a traité de mendiant. » Je me suis penché vers lui, lentement, mes yeux dans les siens. « Je ne me venge pas, Sébastien. Je protège mon entreprise contre des employés malhonnêtes. Le fait que tu aies épousé ma fille ne change rien à tes actes. Sophie ne vous le pardonnera jamais. Sophie comprendra. Contrairement à toi, ma fille a le sens de l'honnêteté. » Le jeudi 26 juin, les lettres recommandées sont parties. Licenciement pour faute grave. Effet immédiat. Pas de préavis. Pas d'indemnité. Le soir même, mon téléphone a sonné. Sophie. « Papa !» Sa voix tremblait. « Sébastien m'a appelé. Il dit que tu l'as licencié, lui et son père. Il dit que tu es le patron de Moreau Transport. » C'est vrai. Un long silence. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? » Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Nouveau silence. Plus long encore. Les documents, les fraudes. C'est vrai aussi ? Oui, ma chérie, ton beau-père a volé 127 000 € à mon entreprise. Ton mari, 8 000 de plus. J'ai entendu un sanglot étouffé. Papa, je ne savais pas. Je sais, c'est pour ça que je ne t'en veux pas. Le lendemain, Madeleine Duval m'a appelé. Sa voix était stridente, hystérique. « Vous n'avez pas le droit. Nous allons vous traîner devant les prud'hommes. Vous allez payer pour cette humiliation. » J'ai laissé passer l'orage verbal. Puis, calmement, « Madame Duval, je vous conseille vivement de consulter un avocat avant de faire quoi que ce soit. Il vous expliquera que les preuves contre votre mari et votre fils sont irréfutables. Il vous expliquera aussi que si vous persistez à me menacer, je pourrais envisager de porter plainte pour les sommes détournées. 127 000 €, c'est un joli montant, suffisant pour une condamnation pénale. » Silence à l'autre bout du fil. « Réfléchissez bien, ai-je ajouté. Et dites à votre mari de se reposer. Les crises de panique, c'est mauvais pour le cœur. » J'ai raccroché. Le samedi, Sophie est venue me voir à la Villa Les Roses. Elle avait les yeux rougis. Elle s'est assise dans le salon, face à moi, et elle a pleuré. « Papa, pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant le mariage ? » Parce que tu étais heureuse, parce que tu l'aimais, parce que j'espérais me tromper sur eux. Et maintenant ? J'ai pris sa main. « Ouah, maintenant tu sais la vérité. Sur eux, sur moi. La question est, qu'est-ce que tu veux faire ? » Les Duval n'ont pas accepté leur défaite. Je ne m'y attendais pas d'ailleurs. Les gens comme eux ne s'inclinent jamais facilement. Ils préfèrent s'enfoncer davantage plutôt que d'admettre leur tort. La première semaine de juillet, Victor a engagé un avocat spécialisé en droit du travail, un certain maître Rousseau, réputé pour ses victoires spectaculaires au prud'homme. Costume sur mesure, bureau avec vue sur le Rhône, tarif en conséquence. J'ai souri en apprenant la nouvelle par Serge Fontaine. Qu'ils essaient. J'avais anticipé cette réaction depuis le début. Le verdict de maître Rousseau est tombé 3 jours plus tard. J'ai appris les détails par maître Lambert, qui avait ses sources dans le milieu juridique lyonnais. Rousseau leur a dit de ne pas aller au prud'homme, m'a-t-il rapporté par téléphone, une pointe d'amusement dans la voix. Les preuves sont trop solides. Ils perdraient à coup sûr, et en plus, ils devraient payer vos frais de justice. Il leur a conseillé d'accepter la situation et de chercher un nouvel emploi discrètement. Sage conseil. Vont-ils le suivre ? J'en doute fort. Il avait raison. Madeleine Duval, incapable d'accepter sa chute sociale, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. J'ai découvert les publications par hasard en consultant mon téléphone un matin devant mon café. « Un millionnaire détruit une famille modeste », proclamait le premier titre, accompagné d'une photo de moi, celle du mariage, en veste de tweed. Pierre Moreau, propriétaire de Moreau Transport, a licencié son propre gendre et son beau-père par pure vengeance, partagé pour dénoncer l'injustice. J'ai lu l'article entier. Un tissu de mensonges et de demi-vérités savamment orchestrés. Pas un mot sur les détournements de fonds. Pas un mot sur les fraudes aux notes de frais. Juste l'image d'un riche patron cruel qui s'en prenait à de simples employés honnêtes. J'ai appelé maître Lambert immédiatement. « C'est de la diffamation ?
sans aucun doute. Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Allégation mensongère, atteinte à l'honneur, vous pouvez porter plainte et demander des dommages et intérêts. Faites-le. Aujourd'hui. Pendant ce temps, Sébastien tentait une autre approche. Le chantage affectif. Sophie m'a appelé un soir, la voix tremblante de colère contenue. « Papa, Sébastien vient de me dire que si tu ne lui rends pas son travail, il va demander le divorce et réclamer la moitié de tout ce que je possède. Il a dit que son avocat lui avait assuré qu'il pouvait obtenir une prestation compensatoire conséquente. » J'ai failli éclater de rire. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Je lui ai rappelé qu'on est mariés depuis 3 semaines, qu'on a signé un contrat de séparation de biens devant le notaire, que je n'ai rien à lui et lui rien à moi, et que c'est lui qui a des dettes sur 2 cartes de crédit, plus de 8 000 €. Ma fille, ma Sophie, elle avait enfin ouvert les yeux. « Bien joué, ma chérie, très bien joué. » Il était furieux, son visage est devenu écarlate. Il a claqué la porte et il est parti chez ses parents. « Parfait, laisse-le partir, c'est là qu'est sa place. » Victor, de son côté, a tenté une dernière manœuvre désespérée. Il a contacté ses anciens collègues et partenaires commerciaux pour salir ma réputation. « Pierre Moreau est un tyran », disait-il à qui voulait l'entendre. Il a monté un dossier bidon contre moi par vengeance personnelle. Ne faites jamais affaire avec lui. Mauvaise stratégie. Lyon est une grande ville, mais le monde des affaires y est petit. Tout le monde se connaît. Et tout le monde savait que Moreau Transport était une entreprise solide, bien gérée, avec une réputation irréprochable depuis 3 décennies. Une semaine après les premières rumeurs, j'ai reçu un appel du président du Rotary Club de Lyon. « Monsieur Moreau, ici Philippe Marchand. Je souhaitais vous inviter personnellement à notre prochain déjeuner mensuel. C'est très aimable à vous, monsieur Marchand. Et je tenais également à vous informer que monsieur Victor Duval n'est plus membre de notre club. Son comportement récent est incompatible avec nos valeurs d'intégrité et d'honnêteté professionnelle. » J'ai raccroché avec un sourire. La roue tournait, et elle ne s'arrêterait pas de sitôt. Le vendredi suivant, Sophie est venue me voir à la Villa Les Roses. Nous avons marché ensemble dans les vignes, comme nous le faisions quand elle était enfant. Le soleil de juillet dorait les grappes naissantes. « Papa, je veux divorcer. » Je me suis arrêté. Je l'ai regardé dans les yeux. « Tu es sûre de toi ?»« Certaine. Sébastien n'est pas l'homme que je croyais. Il ne m'a jamais aimé. Il voulait juste... » Elle a fait un geste vague vers la maison, les vignes, l'horizon. « Ton argent, ta maison. Ce qu'il pensait pouvoir obtenir de nous. Je suis désolé, ma chérie. Sincèrement désolé. Ne le sois pas. C'est moi qui aurais dû voir plus clair. Mais maintenant, j'ai besoin de ton aide. Je ne connais pas les procédures juridiques. » J'ai posé ma main sur son épaule. « Tu auras toute l'aide dont tu as besoin. Je connais les meilleurs avocats en droit de la famille de Lyon. » Elle a souri. Pour la première fois depuis des semaines, un vrai sourire. « Merci, papa. » Août 2025. Pendant que la France entière profitait de ses vacances sur les plages ou à la montagne, nous travaillions. Les bureaux des avocats étaient déserts, mais les miens restaient ouverts. Sophie a déposé sa demande de divorce le 3 août au tribunal judiciaire de Lyon. Grâce au contrat de séparation de biens signé avant le mariage et à la courte durée de leur union, à peine 2 mois, la procédure s'annonçait simple. Pas d'enfants à protéger, pas de biens communs à partager. Sébastien a tenté de réclamer une prestation compensatoire. Son avocat a argumenté que Sophie bénéficiait d'un niveau de vie supérieur grâce à sa famille fortunée. Le juge a rejeté la demande en une phrase. Madame Moreau n'est pas héritière de son père. Monsieur Moreau père est vivant et en parfaite santé. La demande est sans fondement juridique. Rejetée. J'aurais payé cher pour voir la tête de Sébastien à ce moment-là. Maître Lambert m'a raconté la scène. Mon ancien gendre était devenu livide, ses mains agrippées au bord de la table. Le même jour, j'ai officiellement porté plainte contre Madeleine Duval pour diffamation publique. L'assignation lui a été remise par huissier, en main propre. 48 heures plus tard, toutes ces publications avaient disparu des réseaux sociaux. La menace d'un procès avait fait son effet. Mais ce n'était que le début de leurs ennuis.
Serge Fontaine m'a fourni des renseignements sur la situation financière des Duval. Leur appartement, rue de la République, celui qu'ils présentaient comme leur propriété, était en réalité loué. 1850 € par mois. Sans salaire, ils ne pourraient pas tenir longtemps. Plus grave, Victor avait une reconnaissance de dette envers un ancien associé. 45 000 € à rembourser avant octobre 2025. Un investissement qui avait mal tourné. Sans emploi, sans revenu. Comment rembourser? Les Duval ont cherché du travail avec l'énergie du désespoir. Victor a envoyé son CV à toutes les entreprises de logistique de la région. 50 candidatures, aucune réponse positive, pas même un entretien. Dans notre milieu, les nouvelles circulent vite. Tout le monde savait pourquoi Victor avait été licencié de Moreau Transport. Personne ne voulait embaucher un directeur commercial connu pour avoir détourné des commissions pendant 7 ans. Sébastien n'a pas eu plus de chance. Son CV mentionnait 3 ans chez Moreau Transport. À chaque entretien, la même question. Pourquoi avez-vous quitté votre précédent emploi? Et à chaque fois, le recruteur faisait ses vérifications. Fin août, Madeleine a vendu ses bijoux. Une collection constituée pendant des années, bagues, colliers, bracelets, total 12 000 €, de quoi payer le loyer pendant 6 mois. Sébastien a dû rendre sa BMW série 5. Le leasing n'était plus payé. La société de crédit est venue récupérer le véhicule un matin devant l'immeuble, sous les yeux des voisins. Il est retourné vivre chez ses parents. Mi-septembre, l'inévitable s'est produit. Un huissier de justice s'est présenté chez les Duval avec une assignation. Le créancier de Victor réclamait ses 45 000 € devant le tribunal de commerce. Victor m'a appelé ce soir-là. Je ne sais pas comment il avait obtenu mon numéro personnel. Monsieur Moreau, Height, sa voix était méconnaissable, brisée. Je vous en supplie, aidez-nous. Vous aider? Comment? Un prêt, n'importe quoi. Je vous rembourserai, je vous le jure. Et j'ai laissé passer un long silence. Monsieur Duval, vous m'avez traité de mendiant le jour de notre rencontre. Vous avez volé mon entreprise pendant 7 ans. Vous avez humilié ma fille. Et maintenant, vous me demandez de l'argent? Je sais que j'ai eu tort. Mais ma famille, ma femme, on va tout perdre. Votre famille a fait ses choix, comme vous avez fait les vôtres. Il est temps d'en assumer les conséquences. S'il vous plaît, Pierre. Bonsoir, monsieur Duval. Ne rappelez plus. J'ai raccroché. Sophie a obtenu son divorce à la mi-octobre. Procédure accélérée par consentement mutuel, Sébastien n'avait plus la force de se battre. Elle est revenue vivre temporairement à la Villa Les Roses, dans sa chambre d'enfant, le temps de se reconstruire. Le soir de son retour, nous avons dîné ensemble sur la terrasse. Les vignes se paraient de leur couleur flamboyante d'automne. Le Beaujolais nouveau s'annonçait prometteur. « Papa, est-ce que tu regrettes tout ça ?» Regretter quoi exactement? Tout. Les licenciements, le divorce, la chute des Duval. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je regrette que tu aies souffert. Je regrette de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt sur qui j'étais vraiment. Mais le reste? J'ai secoué la tête. Non, ils ont fait leur choix. Ils en assument les conséquences. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Elle a hoché la tête lentement. Moi non plus, je ne regrette pas. Nous avons trinqué en silence, regardant le soleil se coucher sur les collines du Beaujolais. Fin septembre 2025. La vie de la famille Duval s'effondrait comme un château de cartes dans le vent d'automne. Le tribunal de commerce de Lyon a rendu son jugement le 22 septembre. Victor Duval était condamné à rembourser les 45 000 € à son ancien associé, plus 3 200 € de frais de justice, jugement exécutoire immédiatement. Pas d'appel possible, il avait signé une reconnaissance de dette en bonne et due forme. L'huissier de justice s'est présenté chez eux 3 jours plus tard. Saisie conservatoire sur leur compte bancaire, saisie de la Mercedes de Victor, la seule voiture qui leur restait après la récupération de la BMW de Sébastien. J'ai appris les détails par Serge Fontaine, qui suivait l'affaire avec un intérêt professionnel. Ils ont dû quitter l'appartement rue de la République, m'a-t-il informé au téléphone. Le propriétaire a refusé de renouveler le bail. Sans revenu stable, il ne voulait pas prendre de risques. Où sont-ils allés?
Vénitieux, un petit appartement de 55 mètres carrés. 680 € par mois. C'est tout ce qu'ils peuvent se permettre avec les économies qui leur restent. Vénitieux. Une banlieue populaire de Lyon, loin du prestige de la rue de la République. Loin de tout ce que Madeleine Duval considérait comme son standing. Le même jour, j'avais rendez-vous avec maître Delphine Garnier, ma notaire, place Bellecour. Son étude sentait le vieux papier et la cire, cette odeur rassurante des institutions qui traversent les siècles. Monsieur Moreau, j'ai préparé les documents que vous avez demandés. Elle a posé devant moi une liasse de papiers officiels, mon Nouveau Testament authentique. Récapitulons. Votre fille Sophie, étant votre unique héritière, elle recevra l'intégralité de votre patrimoine. La réserve héréditaire, qui serait de 50% s'il y avait plusieurs enfants, lui revient en totalité. La quotité disponible également. Et la Villa Les Roses ? J'ai créé la SCI comme vous l'avez demandé, Villa Les Roses SARL. Vous en êtes le gérant unique. Les parts sont réparties ainsi, 99% pour vous, 1% pour Sophie. À votre décès, la gérance et vos parts lui reviendront automatiquement. Et si elle veut vendre ? Maître Garnier a souri, un sourire rare chez cette femme austère. La vente du bien nécessite l'unanimité des associés de la SCI. Autrement dit, tant que vous êtes vivant, personne ne peut vendre sans votre accord. Et après, Sophie sera seule associée, elle décidera. Mais personne ne pourra la forcer. J'ai signé les documents un par un. Chaque signature était un mur de protection autour de ce que j'avais construit. Et si Sophie se remarie ? Ai-je demandé. Maître Garnier a retiré ses lunettes. Monsieur Moreau, le testament peut être modifié à tout moment. Si vous avez des inquiétudes concernant un futur époux, vous pouvez toujours ajouter des clauses. Usufruit, donation, partage avec réserve. Les outils juridiques existent. Je sais. Cette fois, je prendrai le temps de connaître l'homme avant le mariage. Elle a hoché la tête, professionnelle jusqu'au bout. Sage précaution. Et, en sortant de l'étude notariale, j'ai marché jusqu'à la place Bellecour. Le soleil de septembre était doux, les Lyonnais profitaient des derniers beaux jours. J'ai pensé aux Duval, dans leur petit appartement de Vénitieux, à Madeleine qui pleurait probablement en regardant ses mains nues. Plus de bagues, plus de bracelets. Ai-je ressenti de la pitié ? J'ai cherché. Honnêtement cherché. Je n'ai rien trouvé. Sophie est venue me voir le week-end suivant à la Villa Les Roses. Elle avait meilleure mine. Le divorce était prononcé. Elle avait repris son travail à l'agence de marketing. Elle commençait à reconstruire sa vie. Papa, je voulais te remercier. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si, tu m'as protégé, même quand je ne voulais pas l'être, même quand je ne voyais pas la vérité. Je l'ai prise dans mes bras, ma petite fille qui avait grandi. Tu ne pouvais pas savoir, Sophie. Certaines personnes sont très douées pour cacher leur vraie nature. L'important, c'est que tu aies ouvert les yeux avant qu'il soit trop tard. Et elle s'est écartée, les yeux brillants. Sébastien m'a envoyé un message hier. Il dit qu'il regrette, qu'il m'aimait vraiment. Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Rien. Je n'ai rien répondu. J'ai souri. C'est la meilleure réponse. Le lendemain, j'ai reçu une lettre. Enveloppe blanche, cachée d'un cabinet d'avocats lyonnais. Je l'ai ouverte sans sate. À Monsieur Moreau, mes clients, Monsieur et Madame Victor Duval, ainsi que Monsieur Sébastien Duval, sollicitent un entretien avec vous. J'ai lu la suite. Ils voulaient me rencontrer, parler, trouver une solution amiable, disait la lettre. J'ai posé le courrier sur mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre. Les vignes du Beaujolais s'étendaient sous le soleil d'automne. Bientôt les vendanges. Une rencontre ? Pourquoi pas ? J'avais des choses à leur dire. Des choses qu'ils avaient besoin d'entendre. Samedi 25 octobre 2025. Le café Le Cep d'Or à Beaujeu, à 5 minutes de la Villa Les Roses. J'étais arrivé en avance comme toujours. J'avais choisi une table près de la fenêtre, avec vue sur la place du village. Un verre de Beaujolais Village, de mon propre vignoble, m'attendait. Ils sont arrivés à 14 heures précises. Les trois ensemble. Victor, Madeleine, Sébastien. Je les ai à peine reconnus. Victor avait vieilli de 10 ans en 4 mois. Ses cheveux, autrefois poivre et sel, soigneusement coiffés, étaient maintenant gris et ternes.
Son costume, un de ses fameux costumes de directeur, pendait sur ses épaules amaigries. Sa Rolex avait disparu, vendue probablement. Madeleine ne portait plus aucun bijou, plus de bague, plus de collier de perles, plus de bracelet en or. Ses mains nues tremblaient légèrement. Son maquillage ne cachait pas les cernes sous ses yeux. Sébastien était le pire. Mon ancien gendre avait perdu au moins 10 kilos. Ses joues étaient creusées, ses yeux cernés de noir. Le jeune homme arrogant qui m'avait conseillé de vendre ma maison avait disparu. À sa place, un homme brisé. Ils se sont assis en face de moi. Personne n'a parlé pendant un long moment. Victor a finalement rompu le silence. « Monsieur Moreau », sa voix était méconnaissable, rauque, épuisée. « Je voulais vous présenter mes excuses, pour tout, pour la façon dont nous vous avons traité, pour les mots de ma femme, pour les mots de mon fils. » J'ai bu une gorgée de vin. Je n'ai rien dit. Madeleine a pris la parole, les larmes aux yeux. « Nous ne savions pas qui vous étiez. Nous pensions que vous étiez... » « Un pauvre vieux en costume usé ?» ai-je complété pour elle. Elle a baissé la tête. « Oui ?» Sébastien s'est penché vers moi. J'aimais Sophie, vraiment, au début. Mais ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'argent, le statut, tout ça m'a aveuglé. J'ai posé mon verre sur la table. Lentement, délibérément. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé, Sébastien? Je vais vous le dire. Vous avez jugé les gens sur leurs apparences, sur leurs vêtements, leurs voitures, leurs montres. Vous avez regardé ma veste en tweed et vous avez vu un mendiant. Vous n'avez jamais essayé de voir l'homme derrière le costume. » Victor a ouvert la bouche pour répondre. Je l'ai arrêté d'un geste. « Je n'ai pas fini. Vous m'avez humilié, devant ma fille, devant vos invités. Vous avez volé mon entreprise. 127 000 € pour vous, Victor, 8 000 pour vous, Sébastien. Et quand j'ai découvert la vérité, quand j'ai appliqué la loi, vous avez crié à l'injustice. » Le silence était total. Même les autres clients du café semblaient s'être tus. « Je ne vous ai pas détruit, » ai-je continué. « Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai simplement éclairé vos actes. La lumière du jour est cruelle pour ceux qui préfèrent l'ombre. » Victor a baissé la tête. Madeleine pleurait silencieusement. « Mais je ne suis pas un homme cruel, » ai-je ajouté. « Je ne porterai pas plainte pour les détournements de fonds. Le licenciement suffit. Le procès pour diffamation contre votre femme, je le retire. Elle a supprimé ses publications. Votre réputation est ruinée, mais c'est le résultat de vos propres actions, pas des miennes. » Sébastien m'a regardé avec un espoir pathétique. « Alors, vous nous pardonnez ?» J'ai secoué la tête. « Et non, je ne pardonne pas. Mais je ne vous poursuis pas non plus. Vous avez suffisamment perdu. » Je me suis levé, laissant quelques pièces sur la table pour le café. Mon conseil, recommencez à zéro. Trouvez un travail honnête, vivez modestement, et ne jugez plus jamais les gens sur leur apparence. Je me suis dirigé vers la porte. Puis je me suis retourné une dernière fois. « Au fait, monsieur Duval, cette veste que vous avez tant moquée, je l'ai achetée il y a 30 ans, le jour où j'ai fondé mon entreprise. Elle me rappelle d'où je viens et pourquoi il est important de rester humble, même quand on a réussi. » Je suis sorti dans la lumière d'octobre. 2 semaines plus tard. Un dimanche midi à la Villa Les Roses. Sophie et moi déjeunions sur la terrasse. Les vendanges étaient terminées, le Beaujolais nouveau fermentait tranquillement dans les cuves. L'air sentait le raisin et la terre humide. Son divorce était officiellement prononcé. Elle avait retrouvé son appartement à Lyon, son travail, ses amis. Elle souriait à nouveau. « Papa, » a-t-elle dit en posant sa fourchette, « tu m'as appris quelque chose d'important ces derniers mois. » « Quoi donc ? Que la vraie valeur d'une personne n'est pas dans ce qu'elle porte, c'est dans ce qu'elle a à l'intérieur. J'ai souri. Ma fille, ma Sophie. Ça, c'est ma fille. Nous avons trinqué, le soleil d'automne réchauffant nos visages. Le Beaujolais était excellent cette année. La justice avait été rendue, pas par vengeance, par vérité. Et maintenant, la vie pouvait continuer. Fiahi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.